Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui, on fait un maquillage de Noël, un maquillage noir et doré. Donc, on va voir ce que ça donne. On va faire quelque chose d'un peu intense, plutôt un maquillage de soie, un maquillage de fête, quoi. Voilà. Donc, on y va. Je vous note le nom de ma boutique en ligne et je vous invite à partager au maximum mon live. Plus vous partagerez, mieux ce sera pour moi. Et puis, n'hésitez pas à venir aimer ma page Beautiful by Amélie et à me laisser une recommandation positive, bien sûr. Hop, bonjour Mireille. Et voilà, je vous ai épinglé le nom de ma boutique en ligne, donc vous pouvez venir voir tous les produits que j'utilise sur ma boutique directement. Vous pouvez acheter sur ma boutique, vous pouvez aussi juste regarder, faire un panier fictif, comme on aime le faire, nous les femmes, souvent. Et puis si vous avez des questions, je suis là pour vous aider à y répondre et puis pour vous donner des conseils. Donc aujourd'hui, j'utilise encore dans mon maquillage l'ensemble, le Kudo du mois. Le Kudo du mois, c'est un ensemble promotionnel que Younique nous propose chaque mois. Et ce mois-ci, c'est un Kudo qui s'appelle À votre tour de briller. Et donc, qui nous propose donc un illuminateur, donc un highlighter ou une base Glorious avec un fond de teint liquide ou un fond de teint poudre compact, un eyeliner au choix et un rouge à lèvres opulence au choix. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux produits-là, ils coûtent déjà 42 euros. Ah zut, chacun, donc ça fait 84 euros les deux produits. Et en fait, pour 85 euros, 1 euro de plus, vous avez un eyeliner qui coûte 23 euros et un rouge à lèvres 20 euros pour seulement 1 euro de plus. Donc c'est une offre qui est très très intéressante. Donc les filles, là il nous reste que jusqu'à demain pour pouvoir passer commande et pour recevoir avant Noël. Donc il faut vraiment faire très très vite. Donc on y va. Moi j'ai choisi dans cet ensemble, j'ai choisi la base Glorious et le fond de teint poudre compact. Donc je viens de faire tomber un pinceau, évidemment. La maladroite est là. C'est dimanche, donc toute la famille est là. Ils sont en train de ramasser les feuilles dans le jardin. J'essaye, c'est pour ça que je suis un petit peu en retard. J'avais dit 14h15. Ma fille s'est pris une épine dans la jambe, donc j'ai dû intervenir. Bref, voilà. Donc ma base Glorious, je vais l'appliquer sur tout mon visage. Moi j'ai déjà mis juste ma crème de jour sur mon visage. Là je vais mettre ma base qui va permettre de lisser mon teint. C'est un produit qui va donner vraiment un effet peau de bébé, qui va resserrer les pores, combler toutes les imperfections, lisser le teint. Donc préparer mon visage pour recevoir mon fond de teint poudre et sans faire ressortir mes veines, mes ridules et les imperfections qu'on peut avoir sur le visage. Donc je l'applique de partout sur mon visage. Elle fait immédiatement une sensation vraiment de peau très très douce, de velours. C'est une base qui est vraiment magique et dont l'effet est visible immédiatement au toucher puis à la vue aussi. Donc une fois que j'ai appliqué ma base Glorious, je vais utiliser mon fond de teint poudre compact. Donc moi la teinte qui me convient, c'est la teinte Popeline. Et donc voilà, mon fond de teint est un peu abîmé. Normalement, il y a une opercule transparente qui s'ouvre. Salut Sandra, avec une éponge par-dessus. On peut l'utiliser à l'éponge. Moi, j'aime l'utiliser avec un pinceau, le pinceau spécial fond de teint poudre libre, qui a un gros côté qui permet d'appliquer de façon uniforme sur tout le visage, et avec le petit côté du pinceau qui permet de faire les zones plus fines. Et du coup, moi, j'utilise que ce produit pour faire mon teint et mon anti-cerne. Et du coup, moi qui suis une femme pressée, ça me convient très bien. Donc le fond de teint, je viens de le faire tomber. C'est bon, il n'est pas cassé, on a de la chance. N'ayez pas peur, aujourd'hui je sens que tout peut arriver. Donc le fond de teint poudre compact, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très couvrant, très très couvrant. Regardez, je l'applique là juste à un endroit de ma peau. La couvrance est vraiment très importante et il va vraiment camoufler toutes les imperfections. Donc l'avantage qu'il a par rapport à un autre fond de teint couvrant, c'est que en fait il est très fin et très discret malgré sa couvrance intense. Donc on va l'appliquer au pinceau. Le fait de l'appliquer au pinceau, ça fait que je vais gérer la couvrance comme j'en ai envie. Je vais l'appliquer de façon uniforme, et puis si je veux que ce soit plus couvrant, il suffit que je rajoute une couche de fond de teint, il suffit que j'en remette au fur et à mesure. Donc l'avantage, c'est qu'il couvre super bien, mais qu'il ne donne pas l'effet d'épaisseur que les fonds de teint qui couvrent bien souvent apportent
au teint. On étire toujours tout ce qu'on met sur le visage dans le cou. Ça, c'est la règle d'or. Et puis au niveau des lobes des oreilles et des racines des cheveux, il ne faut pas qu'il y ait de démarcation entre la zone où on applique le fond de teint et le reste tout autour du visage, pour pas que ça fasse un effet masque. Hop. Et si ça fait un effet masque quand même, c'est que vous n'utilisez pas la bonne teinte. Donc n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des problèmes de teinte. Je suis là aussi pour vous aider à trouver la teinte qui vous correspond. Le fond de teint, il unifie le teint, donc il enlève toutes les imperfections, notamment les rougeurs. Si vous avez une peau claire et que vous avez beaucoup de rougeurs sur le visage, lorsque vous allez appliquer votre fond de teint, vous allez avoir l'impression d'être plus clair et plus pâle que d'habitude, parce que une fois les rougeurs enlevées, ben, le visage il est blême. Ça c'est normal, et c'est pas avec le fond de teint qu'on va donner de la couleur, c'est ensuite avec le blush ou avec la poudre Beach Front, la poudre soleil, qu'on va donner un côté plus hâlé ou en faisant un contouring, d'accord? Donc quand vous mettez votre fond de teint, vous unifiez votre teint, mais vous ne donnez pas de couleur au teint. Donc une fois que j'ai fait mon teint de partout comme ça, avec le petit côté de mon pinceau, je vais venir reprendre de la matière, de la poudre, et je vais l'appliquer sous mes yeux pour l'utiliser en anti-cerne. Je vais juste jouer avec l'épaisseur pour camoufler mes cernes. Donc les cernes, c'est une bosse et un creux. Là, on voit bien mon creux. Souvent, le creux est plus foncé. Là, moi, en ce moment, c'est pas catastrophique. Je suis quelqu'un d'assez cerné naturel. Là, c'est pas catastrophique. Mais je vais juste venir rajouter une épaisseur de fond de teint sous mon œil. Et je vais le faire comme un triangle. Je descends vraiment jusqu'à la base de mon nez. Et je remonte jusqu'à la partie extérieure de mon œil. Souvent, cette petite partie-là, à l'extérieur de l'œil, elle est souvent un petit peu... il y a souvent une petite trace à cet endroit aussi. Et c'est juste avec l'épaisseur de mon fond de teint. D'habitude, avec le fond de teint liquide, j'utilise le correcteur liquide que je prends plus clair que mon fond de teint. Là, c'est la même teinte. Et je vais juste jouer avec l'épaisseur et regarder la différence entre les deux côtés. J'ai malgré tout un effet plus lumineux et plus net. Et ça va illuminer mon visage alors que c'est la même couleur. Je fais la même chose de l'autre côté. Moi, c'est ça que j'aime, c'est que c'est assez magique. Et c'est surtout que j'ai besoin en fait d'un pinceau. J'ai besoin d'un pinceau et de mon fond de teint et c'est tout. J'ai pas besoin de sortir un deuxième produit. Et aujourd'hui, comme on est dimanche et que j'aimerais bien aller faire des trucs en famille, je me suis dit, bah, je vais utiliser le fond de teint poudre pour faire plus vite. Après, bien sûr, je passe 1 heure à vous expliquer. Bon. C'est ça d'être bavarde. Hop. Et voilà, mon teint est fait. Donc, mon teint est unifié. Je l'ai lissé avant avec ma base. Maintenant, il est unifié. Bonjour Indy, ou Isis, ou Loudani, je sais pas. Je sais pas quel est ton prénom. Mais bonjour. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais donner de la couleur à mon teint. Pour donner de la couleur à mon teint, j'utilise ma poudre soleil, ma poudre Beach Front. C'est le même principe que de la terracotta pour celles qui connaissent. Donc ça, c'est vraiment le produit à avoir. Si vous êtes jeune avec une peau impeccable, c'est le seul produit à avoir dans votre trousse. Moi, ma peau maintenant est impeccable depuis que j'ai mis le fond de teint. Donc maintenant, je prends ma poudre et je vais en mettre au niveau des racines de mes cheveux. Le fait de foncer les racines des cheveux au niveau du front, ça fonce tout le teint. Cette zone-là, elle est souvent très claire et si on la fonce un petit peu avec la poudre soleil, ça donne vraiment un effet plus bronzé à l'intégralité du visage. Donc c'est très important. Ensuite, je vais en mettre de chaque côté de mon nez, sous mon nez, sous la lèvre inférieure pour donner un côté plus pulpeux à mes lèvres. Et je vais en mettre au creux de mes joues de chaque côté. Donc c'est assez facile. En fait, je fais le principe d'un contouring. Donc certaines vous diront de faire un 3. Moi, je préfère décomposer mes gestes et faire le front, le nez, sous la bouche, chaque côté des joues. Donc je fais pas mes pommettes, je suis en dessous, je suis au niveau du creux de mes joues. Et je vais foncer cette partie pour casser le côté rond de mon visage et pour donner... pas de souci Marielle, bisous. Salut Lisa, pour donner un côté plus creux à mes joues, pour casser le côté rond de mon visage. Hop. Et j'en mets au niveau des arêtes de la mâchoire des deux côtés et j'étire toujours dans mon cou. Ce que je mets sur mon visage, j'étire dans mon cou. Par contre, je remets pas une tonne de produit pour le cou. Le cou, je finis avec ce qu'il y a sur mon pinceau. Il reste toujours un tout petit peu de poudre sur le pinceau. Donc là déjà, mon teint est plus joli, plus bronzé, comme si j'avais pris un peu le soleil. Maintenant, pour finir, pour peaufiner le tout et pour me donner vraiment un teint de jeune fille... Salut Anaïs, ça va bien et toi? Pour donner vraiment un teint de jeune fille hyper peps et frais,
j'ai mon blush illuminateur Sereine. C'est un blush avec un blush très pâle, pêche, avec un illuminateur doré dedans, qui va donner vraiment un côté très jeune fille, très frais à mon teint. Donc lui, c'est vraiment mon chouchou des produits. C'est mon chouchou dans les produits uniques. Quand ils l'ont sorti, ça a été comme une révélation pour moi, parce que tout à coup, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mes 18 ans quand je le mets. Donc, mon teint est terminé. Je finis ça avec mon crayon à sourcils, parce que les sourcils, pour moi, ça fait partie du teint, c'est le B à bas. Donc, si je devais ne rien faire du tout, les sourcils, je les ferais quand même. Le teint, c'est la priorité. Juste en faisant le teint, les sourcils, un coup de mascara, on a 10 ans de moins, quoi. Donc, avec mon crayon à sourcils, je vais juste mettre des petits à-coups avec mon crayon pour combler les trous que j'ai sur mes sourcils. Je reste en fait sur la base de mon sourcil. Moi, je ne m'amuse pas spécialement à les grossir ou à changer énormément la forme parce que c'est pas mon fort. Et puis surtout que quand je change trop la forme de mon sourcil, je me sens pas à l'aise. Voilà. Oui, il y a de la poudre dedans. Alors là, on voit peut-être pas bien, mais oui, c'est de la poudre dedans. J'en ai 2 paires comme ça, celles-ci elles sont noires et j'ai une paire bleue aussi. J'aime bien aussi. Je suis complètement fan de boucles d'oreilles, hein, les filles. Sachez que les boucles d'oreilles, c'est mon dada. Tac. Donc juste le fait de remplir, de combler les petits trous que j'ai au niveau de mon sourcil naturel, ça va donner un côté plus net à mes sourcils. Donc je passe un petit coup de brosse toujours après pour que ça fasse vraiment plus naturel. Hop là. Et voilà, donc mes sourcils sont faits. Bah là, alors comme d'habitude je dis et voilà, et puis finalement non. Tac. Cette fois-ci, et voilà. Maintenant que mes sourcils sont faits, je vais passer à mes yeux, à ce qui nous intéresse, le fameux maquillage noir et doré. Donc j'ai pas trop réfléchi, je me suis dit tiens, un noir et doré ce serait sympa, mais je me suis pas dit que j'allais faire comme ci ou comme ça, donc on va voir ensemble. Je vais commencer avec ma base pour les yeux, que je n'ai pas préparée bien sûr. Elle est là, ouf. La base pour les yeux, parce que je me suis préparé quand même une palette. Hein. Une palette avec les ombres à paupières compactes. Et donc j'ai pris la Opportunistique Irrational, donc c'est un gris pailleté. Le Alive, un doré. Et le Legendary, c'est un noir. Donc je vais prendre ces 4 ombres à paupières là. J'ai pris aussi mon illuminateur Beachfront Kissed Belize. Il est encore en vente. Tous les produits Beachfront Kissed sont en rupture. Sauf lui et puis l'huile pour le corps, je crois. Et ça, c'est vraiment de l'or en bouteille. Hein. En poudrier, pardon. En bouteille, je l'ai là. L'or en bouteille, c'est celui-là. Mais là, en poudrier, vraiment magique. Donc, je pense que je vais l'utiliser aussi dans ce maquillage doré et noir. Donc, je commence en mettant ma base pour les yeux qui permet vraiment de faire ressortir l'intensité des pigments et puis une meilleure tenue aussi des ombres à paupières que je vais appliquer. Donc, je mets une toute petite crotte d'escargot sur mon doigt et que je partage en deux et je vais venir l'appliquer sur ma paupière. Hop, je mets sur ma paupière mobile et je remonte un petit peu aussi sur la paupière fixe. Et voilà. Je vous invite vraiment à partager au maximum les filles ma vidéo. Plus il y aura de partage, ben, plus il y aura de vues, mieux ce sera. Plus ce sera sympa pour moi. Hop. Donc, une fois que j'ai appliqué ma base, il faut qu'elle sèche très très légèrement avant que je commence à mettre les produits dessus. Mais du coup, je vais pendant ce temps chercher mon pinceau. Donc, je vais utiliser pour me maquiller le pinceau ombreur biseauté. Il est là. Ombreur biseauté. Et... tac.
ombreur biseauté et mon pinceau flouteur. Donc ça c'est un pinceau qui est assez magique, qui permet de donner un côté vraiment très ombré, très sympa aux ombres à paupières. Donc ça c'est les deux pinceaux que je vais utiliser pour ce maquillage. Et donc on y va, je vais commencer avec mon gris irrationnel. C'est juste pour vous Anaïs. Tu sais, je vais peut-être sortir avec mes enfants, faire un tour, mais rien qui nécessite un maquillage comme ce que je m'apprête à me faire. Donc avec le irrationnel, je vais l'appliquer au creux de ma paupière. Tac. N'ayez pas peur, tout est normal. Et avec mon pinceau estompeur, je vais venir le flouter. Tac. Hop. Et voilà, je floute comme ça, pas plus, ça me convient. Et vous allez voir que ça va donner un côté ombré gris assez sympa sous ce maquillage, noir et doré qui va être quand même assez intense. Atika, salut. J'ai vu ton message, donc si tu veux tu peux passer à 15h15, tu vois. À 15h15, nous on va sûrement bouger avec les enfants et Nico, mais si tu peux passer mais à la va-vite à 15h15, je finis mon live et puis t'arrives. Hop. Donc, je fais la même chose de ce côté et je floute. J'en ai peut-être mis un petit peu trop. Ce qu'il faut savoir les filles, le secret de la réussite d'un maquillage foncé, c'est vraiment de ne pas en mettre trop d'un coup. Il vaut mieux y aller très très progressivement et puis en rajouter, en rajouter, en rajouter. Si on en met trop, c'est plus difficile après à estomper. Là, ben, c'est un petit peu trop, mais avec mon... Alors des fois, le doigt est pas mal pour estomper. Hein. Moi, je suis pas une maquilleuse pro. Hein. Je suis une femme, donc j'utilise des techniques de femme, hein, la voile again. Touc, voilà. Donc là, moi, ça me convient. Donc maintenant que j'ai mis mon gris, je vais remplir avec le opportunistique. Le opportunistique, ça, c'est du soleil en poudrier, lui. J'ai de l'or en poudrier, j'ai aussi du soleil en poudrier. Lui, il est lumineux à mort. Je vais le mettre à l'intérieur de mon œil. Tac, des deux côtés. Je trouve que cette poudre compacte opportunistique fait partie des poudres à avoir à tout prix dans sa palette pour mettre des touches de lumière en fait. C'est pas forcément une couleur qu'on mettrait sur la paupière complète parce que ça fait vraiment très clair, mais en touche comme ça, il est vraiment d'une beauté absolument incomparable, selon moi. Voilà. Donc maintenant que j'ai mis ça, je vais prendre le E-Live. Donc le E-Live, c'est un doré, un vrai doré, mais peut-être pas assez doré pour moi. Donc c'est pour ça que je me suis pris mon Biche Front Kissed. Et donc mon doré, je l'applique comme ça. Donc là, on fait quand même un maquillage qui est facile à faire, les filles. Hein. C'est un dégradé de couleur, certes, mais c'est un maquillage facile à faire et à reproduire. C'est pas quelque chose de compliqué. De toute façon, c'est souvent pas compliqué le maquillage. Hein. Et je laisse comme ça. Pour l'instant, on se dit, ouais, d'accord, bof. Mais vous allez voir, j'ai pas encore mis mon Biche Front. Oui, Anaïs, c'est vrai que Lyon, c'est une très très belle ville pendant les fêtes, mais même tout le temps, en fait. C'est une ville qui fonctionne à tous les points de vue, économiquement, au niveau du tourisme, au niveau des loisirs. Enfin, c'est vraiment une ville très riche. Pas riche, bah si, peut-être aussi dans le sens argent, mais très riche à tous les points de vue, au niveau gastronomique, au niveau culture, au niveau loisirs. Les parcs qu'on a dans la ville, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'habiter dans cette région. Moi, je suis très contente de cette région. Donc là, j'applique mon Legendary, mon noir. Je vais le mettre un petit peu en ras de cils et je vais remonter sur ma paupière. J'y vais doucement parce que là, c'est du noir. Et laissez-moi vous dire que le noir, c'est intense. Donc, il faut vraiment le doser. Hop, et je reviens au niveau du pli de ma paupière. J'ai le nez qui coule.
Zut. Je vais essayer de pas vous faire un truc dégueulasse en live. Donc, là, j'ai mis du noir. Je pense que ça va être pas mal. Je vais le flouter. À chaque fois, avant de flouter, mon pinceau, je l'épouste sur ma main. Et là, je vais flouter un petit peu. Voilà. Donc, pour flouter, je pose et je fais des cercles sur place, en fait. Si je faisais des trucs comme ça, j'étalerais quand même mon noir sur des zones où j'ai pas envie d'en mettre. Voilà. Là, on est pas mal. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors oui, je le fais pas pour sortir, mais par contre, je n'ai aucune gêne à sortir comme ça dans la rue. Hein. Je sais pas où on va aller, ça se trouve on va aller faire un tour dans un endroit clos, hein, un truc avec les enfants, ou peut-être même des courses, ou j'en sais rien. Ben, même si c'est pour aller à grands frais, ça me pose pas de problème d'y aller avec ce maquillage. Coucou Véronique, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un make-up de Noël, noir et doré. Donc assez intense. Hop là. Donc là, on est pas mal. Moi, ça me va. Je vais en mettre donc maintenant sous l'œil. Donc sous l'œil, je vais prendre avec mon pinceau biseauté un petit peu de noir. Et je vais l'appliquer dessous. Voilà. Comme j'utilise l'eyeliner Deep Draw Perfect, j'arrête là avec mes ombres. Pour l'instant, je vais poser mes ombres à paupières, mais n'oubliez pas que... Moi, je vais peut-être en mettre tout de suite. Non, je peux pas attendre. J'ai mon or en poudrier ici, mon illuminateur Beachfront Kissed, donc qui lui est doré, mais doré de ouf. Et là, pour le coup, vous voyez mon pinceau? Là, pour le coup, je vais venir déposer de l'or ici sur mon maquillage. Pour vraiment intensifier le côté doré. Vous voyez? Là, j'adore, je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc on reste quand même dans quelque chose d'assez sobre mais classe quoi. Voilà, ça je trouve ça trop beau. Donc je laisse comme ça pour l'instant et je vais utiliser maintenant mon eyeliner Deep Draw Perfect. Donc c'est l'eyeliner noir qui est dans le Kudo du mois, dans l'offre du mois. Donc je répète que dans le Kudo du mois, il y a la base Glorious que j'ai utilisée, mon fond de teint poudre compacte et ensuite je vais avoir un eyeliner au choix, j'ai choisi le noir. Et un rouge à lèvres opulence, j'ai choisi le Well To Do, je vous montrerai après. Donc, je prends mon eyeliner Deep Draw Perfect, c'est le noir. Je me répète. Et là, je vais me faire mon thread liner et je vais vraiment intensifier ce maquillage en fonçant vraiment le maquillage général, quoi. Alors, je me demande si je vais pas commencer par ce côté. La concentration est à son comble. Donc là, je veux un maquillage quand même assez intense. Donc, voilà, je vais vraiment mettre un trait quand même assez épais. Moi, j'aime bien quand les traits sont très fins. Donc là, pour moi, on est déjà dans quelque chose d'épais. Et je trouve que c'est vraiment joli. Ça apporte vraiment un côté fête et une netteté au maquillage en général. Je sais pas si vous aimez ou pas. Moi, je trouve ça absolument divin. On y va de l'autre côté. Donc, je ne suis pas une pro de l'eyeliner, donc moi, j'y vais par petits à-coups.
Regardez ma bouche. La bouche, quand on met de l'eyeliner ou du mascara, c'est un truc de fou. Alors évidemment, j'ai beaucoup plus de mal à faire l'œil gauche que l'œil droit, alors je fais au mieux, hein. Ah bon? Bah pour les fêtes, on fête Noël en famille, rien d'exceptionnel. Pour le jour de l'an, on n'a rien de prévu. Hop. Donc celui-là est beaucoup plus épais que l'autre. Le Nico crie. Hop. Bon, on est pas mal. Je laisse comme ça. Je trouve que c'est bien. Ça me convient. Et maintenant, je vais mettre mon mascara épique noir classique. Ah bah, c'est le brun que j'ai dans la main, bien sûr. Oui. Voilà, mon mascara épique noir pour vraiment avoir des cils de folie hein, qui vont aller avec ce maquillage. C'est sympa, hein? Doré et noir, ça va très bien ensemble. C'est des couleurs qui vont forcément, quoi. Après on aurait pu faire noir et argent aussi, ça irait très bien, évidemment, aussi. Avec le noir, en fait, on peut tout mettre. Donc, le mascara épique, c'est un mascara qui est enrichi à l'huile d'argan et l'huile de ricin. C'est un vrai soin pour vos cils. Grâce à sa brosse, il va venir attraper tous les cils et donner un effet d'épaisseur et de longueur assez exceptionnel. Actuellement, c'est le meilleur mascara du monde. En toute humilité. Donc moi là, je le travaille bien parce que je veux qu'il soit quand même intense. À la hauteur du maquillage que je viens de me faire. Tac. Donc je trouve que dessous, j'en ai trop mis. Alors, est-ce que je vais trouver le pinceau que je veux? Oui, je vais prendre mon pinceau à sourcils, là, qui a une broche en goupillon. Et voilà, parfait. Pour les cils de dessous, j'ai toujours du mal à en mettre correctement. Pardon. J'ai toujours du mal à en mettre correctement. Et du coup, je réajuste avec ma petite brosse goupillon, comme ça. Non, je reçois pas. C'est très rare que je reçoive pour Noël. En principe, c'est moi qui vais chez... on va dans la famille. Je t'avoue que c'est assez confortable. Mais on pourrait recevoir peut-être l'année prochaine. Jusqu'à maintenant, je travaillais un week-end sur deux à Noël. Donc souvent, j'arrivais à prendre mes vacances, mais c'était jamais sûr. Souvent, j'ai quand même souvent réussi à prendre mes vacances pendant ces 15 années où je bossais comme infirmière. J'ai souvent réussi à avoir Noël, mais pas toujours. Et c'était jamais sûr en fait. Du coup, c'est toujours compliqué de prévoir des choses quand on ne sait pas si on va pouvoir être là. Et puis mon travail d'infirmière était tellement épuisant que recevoir chez moi, au fil des années, tu vois, avec les enfants et tout, c'est devenu très compliqué. Là, ça va mieux, bien sûr, je suis à la maison, je fais plus que Unique. Donc je suis débordée, je fais des millions de choses, j'ai beaucoup de rendez-vous pour mes enfants, des fois 8, 9 par semaine. Mais aujourd'hui, ce serait plus simple pour moi de recevoir qu'avant, franchement, je pouvais pas. Bosser 72 heures dans une semaine, je sais pas comment elles font mes collègues infirmières. Elles y arrivent quand même, mais celle de nuit, je suis pas sûre qu'elles fassent tant de choses que ça. Enfin bref, voilà. Hop là. Donc là, c'est sûr qu'avec des cils de folie comme ça, j'ai l'air d'un mannequin, tout simplement. Vous êtes toutes d'accord avec ça, bien sûr?
là. Et je vais passer un petit coup de goupillon pour que ce soit pareil de ce côté. Mais ça allait à peu près là. Et voilà. Donc là, mon maquillage de fête est presque fini. Maintenant, je vais mettre mon rouge à lèvres. Le rouge à lèvres Well To Do que j'ai choisi pour les fêtes. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est beau, hein. J'adore moi aussi. En fait, je me dis, toutes les ambassadrices uniques, oh là là, elles font toutes des maquillages de Noël magnifiques, mais moi, j'ai pas d'idée, de maquillage de Noël. et puis, alors, tu parles du mascara, il coûte 26 €, le mascara. Et je vais te dire, il les vaut vraiment, quoi. Tu regrettes pas ton achat. Ensuite, donc on a dit rouge à lèvres Well To Do. Donc j'utilise mon crayon Putty que je vais mettre en contour de lèvres. Ça évite que le rouge à lèvres file dans les ridules. Merci Anaïs, merci beaucoup. Oui, mes enfants vont bien. Pour celles qui sont amies avec moi, sur ma page Facebook, sur mon profil Facebook, j'ai partagé une vidéo d'un jeune homme de 25 ans. Merci Nadine. Un jeune homme de 25 ans qui témoigne sur son syndrome de Gilles de la Tourette. Et j'aimerais que vous partagiez cette vidéo. Là, je fais de la propagande. J'aimerais que vous partagiez cette vidéo parce que le syndrome de Gilles de la Tourette, cette maladie, la maladie de Gilles de la Tourette, c'est une maladie qui est très peu connue. On connaît juste les insultes alors que c'est que 4 à 5% des personnes qui sont atteintes de cette maladie qui disent des gros mots. Mais les gros mots, ce n'est pas du tout le symptôme qui prime dans cette maladie. C'est une maladie où on a des tics énormes, des trucs comme ça. Et ma fille est atteinte de ce syndrome. Et du coup... j'aimerais qu'on puisse être informé sur ce syndrome et qu'on puisse savoir aussi que, par exemple, c'est une maladie rare, mais qui n'est pas prise en charge par le Téléthon. Et du coup, seuls les dons directement à l'association française du syndrome de Gilles de la Tourette permettent de faire des recherches sur cette maladie-là. Donc je vais essayer régulièrement de partager des choses. Alors ici, c'est pas le lieu sur... ma page maquillage, mais sur mon profil personnel, je vais essayer de partager des choses sur cette maladie, et puis bon, d'autres aussi certainement, je partagerai peut-être des choses aussi sur le syndrome d'Asperger, ou d'Asperger, l'autisme Asperger. Donc c'est pareil, c'est des choses qui sont mal connues, c'est des choses assez rares, et qui posent d'énormes problèmes à des milliers d'enfants, et aux parents. Et du coup, ben voilà, si vous pouvez partager, ça peut être très humain et très gentil de le faire. Et puis surtout, regardez, c'est une vidéo qui dure 1 minute. C'est pas quelque chose de long à voir. Salut Laurie, j'espère que tu vas bien. La meuf saoulante qui vous a fait un truc sur Gilles de la Tourette, quoi. Hop, j'ai fait un contour assez épais autour de mes lèvres et ensuite avec mon rouge à lèvres Well To Do, donc qui est vraiment très neutre, très clair. Les rouges à lèvres Opulence, ils sont ultra intenses en pigment. Non, je dis n'importe quoi. Les rouges à lèvres Opulence, ils sont ultra hydratants. C'est ça que je voulais dire, non mais au secours. Très très hydratants, donc ils sont agréables comme tout à porter, ils ont une bonne tenue. Et quand on les applique avec un crayon à lèvres, déjà ça apporte un côté plus pulpeux aux lèvres. Et quand il va s'enlever progressivement, mon rouge à lèvres, on dirait que j'en ai encore en fait. Ça donne un effet comme si j'avais encore du rouge à lèvres, le fait d'avoir le contour au crayon. Donc voilà. Donc j'ai presque fini parce que du coup, pour faire un rappel avec mon maquillage doré,
Je vais juste venir appliquer un petit peu de doré sur mes lèvres. Donc avec mon pinceau, je prends un petit peu de doré et je vais l'appliquer. Et là, bah mes lèvres, elles ont un côté doré qui se fond complètement avec mon maquillage général. Voilà, j'ai fini le make-up d'aujourd'hui. Je suis prête à aller faire un tour sous la pluie avec mes enfants et mon Nico. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci pour tous vos partages. Et je vous invite, pour celles qui ont jamais vu mes vidéos et qui arrivent sur ces vidéos, à venir aimer ma page Beautiful by Amélie et à me laisser une recommandation si vous avez aimé ce que vous avez vu. Je vous fais un gros bisou. Je vous mets les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie dans quelques instants. Bon dimanche à toutes les filles. Gros bisous.